Voilà, Inch'Allah, ce sera la dernière partie de ce cours dans cette vidéo. Donc, dernièrement, on va terminer avec l'ovulation des follicules ovariens ou bien la follicule jeunesse ou tatawwur al-jaraybat. Après, on va faire ce schéma pour bien comprendre comment se développe la progression de l'ovojeunesse. Et dernièrement, on va terminer avec la cytophysiologie ou bien la régulation hormonale et le cycle menstruel. Alors, donc premièrement, on commence par le follicule primordial أو الجريب قبل الابتدائي أو الابتدائي هذا الابتدائي. La taille elle sera 35 micromètres. L'ovocyte de premier ordre, le follicule primordial, il contient dedans un ovocyte de premier ordre bloqué en prophase de la première division méiotique, entouré par quelques cellules folliculaires aplaties. Donc les cellules folliculaires أو الخلايا الجريبية تكون aplaties مثل ما نراها هنا في هذا المخطط. هي les cellules folliculaires. وهنا يوجد l'ovocyte de premier ordre. Voilà. Donc on termine. Là c'est une vue microscopique là. Voilà. Donc l'ensemble est entouré par une enveloppe appelée la membrane de Slavjensky. La membrane de Slavjensky, c'est celle-là. Elle est en vert. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est celle-là. Elle est là. Regardez là comment elle termine. Elle est là. Elle est en vert. Hein. Elle est en vert clair. Voilà. Ce sont les informations que vous êtes censé de savoir là. Follicule primaire, il est de 45 micromètres. Donc on remarque évolution de la taille. Augmentation de la taille du follicule. L'ovocyte de premier ordre entouré par une membrane mince. C'est la zone pellucide. La zone, elle يعني تحمي البويضة. تحمي البويضة. لكي عندما تخترق بالسpermatozoïde ستحدث فيها العديد من التغييرات. Donc c'est une membrane glycoprotéique. Alors هنا ها هي البويضة. Entourée par une petite membrane. Les cellules folliculeuses se multiplient et se disposent en une seule couche de cellules cubiques. Donc elles sont là, regarde. داو une forme cubique أو مكعبة الشكل. إذن la membrane de Slavjensky entoure la couche des cellules folliculeuses. Toujours la membrane de Slavjensky, comme là. Elle est en vert aussi, elle est très apparue là dans ce stade. La couche externe est une teck indifférenciée qui se développe à partir du stroma ovarien. Donc la couche externe elle se développe par le stroma ovarien أي تتطور من الستروما أو السيتوبلازم de l'ovaire يعني الموجود في المبيض. Le liquide الموجود في المبيض يتطور من خلاله الجريب. Toujours une vue microscopique. Follicule secondaire 50 à 180 micromètres. Comme toujours, augmentation du nombre de couches de cellules folliculeuses يعني تصبح 4 à 5 couches مثل ما نرى هنا. ها هي les couches يعني طبقات 2 هنا مثلا وهنا l'ovocyte. طبقات من السيلول فوليكوليز تصبح اسمها granulosa. La teck s'est différenciée en deux tecks, teck interne et teck externe. Donc teck interne c'est là, dedans, teck externe c'est en extérieur. إذن الداخلية هي عبارة عن خلايا والخارجية هي عبارة عن دي فيبر أو خيوط. La follicule tertiaire ou cavitaire. Le follicule est presque atteint sa taille maximale, comme on voit là. La granulose, sa taille mature, la granulosa se creuse de cavités folliculaires ou entromes, elle s'appelle entromes, qui se remplissent de liquide folliculaire et devient de plus en plus abondant et pousse petit à petit la granulosa à la périphérie de follicule. إذن هذا هنا يمتلئ بالليكيد. هذا الليكيد يبدأ في دفع l'ovocyte vers la périphérie. إذن هنا فقط أريد أن أراجع معلومة.
l'ovocité. Augmentation du nombre de cellules folliculaires. Voilà, la granulosa هي المحيطة بالfollicule. Voilà. Les cellules de la tête interne sont capables d'excréter des hormones. إذا la tête interne التي هنا داخليا تفرز هرمونات. Le follicule mûr ou de graphe volumineux, il est volumineux entre 12 à 25 mm. Il est grand, maintenant il est visible. Il est gonflé de liquide folliculaire. Le liquide en trompe, liquide folliculaire. L'ovocyte elle est là, regardez. Voilà. En trompe folliculaire, le liquide rempli de liquide folliculaire. Autour de l'ovocyte, les cellules de la granulosa forment une couche régulière autour de la zone de Pullicite, la zone de Pullicite, comme ça. Elle est autour de l'ovocyte. ليكونوا ما يسمى بالكورونا radiata. C'est une couche qui entoure la zone pullicide. اسمها la corona radiata. L'ovocyte et les cellules de la granulosa faisant saillir dans l'introns constituant le cumulus ovorus. Donc l'ovocyte et les cellules de granulosa, elles saillent dans l'antrum, يعني تتعمق داخل l'antrum ou le liquide folliculaire pour former le cumulus ovorus. Et bien le cumulus ovorus, c'est l'ovocyte et les cellules de granulosa qui sont saillées dans l'antrum. À ce stade, les tuniques internes et externes deviennent extrêmement réduites. نرى هنا في هذا المخطط. Premièrement, numéro 1, c'est l'ovocyte. Numéro 2, c'est la zone pullicide qui entoure l'ovocyte. 3, la couche granuleuse. 3, pour bien différencier les choses. Quatrièmement, la cate interne. Cinquièmement, tête externe. Cavité folliculaire numéro 6, elle est remplie de liquide folliculaire. 7, c'est le cumulus ovorus. Donc, c'est l'ovocyte avec la zone pullicide, avec aussi contact avec la couche granulosa. Voilà. La membrane basale entre la tête et la couche granuleuse, c'est numéro 8. Voilà. Après, on a le follicule déhiscent. C'est l'image de la rupture de follicule mûr. Après l'expulsion de l'ovocyte. بعد الإباضة يبقى هناك follicule déhiscent. L'ovocyte expulsé dans les voies génitales, entouré de la zone pellicide et le cumulus ovorus. Là, le follicule vide se transforme en corps jaune. Après le corps jaune, il se transforme en corps jaune, le follicule déhiscent. Les cellules de la granulosa du corps jaune deviennent lutéales, capable de synthétiser la progestérone. Le corps jaune, il commence à synthétiser le corps jaune et les cellules de la tête interne synthétisent toujours les androgènes. Le corps jaune peut évoluer en absence de fécondation. Le corps jaune est dit progestative. Sa durée de vie est de 14 jours. يبقى حوالي 14 يوم ثم يختفي le corps jaune. الفائدة من البروجستيرون هو الحفاظ على البطانة الرحمية التي تتكون من شعيرات دموية. إذا لم يحدث إلقاح le corps jaune il meurt. la disparition de progestérone. donc هذيك la couche الطبقة الرحمية أو النسيج الرحمي الدموي يختفي أو تصير له dégradation على شكل الدورة الرحمية. طبعا إذا هناك fécondation le corps jaune est dit gestatif. Il peut rester jusqu'à 3 mois. Après, c'est un autre mécanisme de sécrétion de progestérone. Donc, ce qui concerne la physiologie de l'ovojeunesse, c'est la même chose. Donc, LH et FSH ont un rôle très très important. Donc, le FSH et LH, il est synthétisé par l'hypothalamus hypophysaire, bien sûr. FSH, il reste toute la durée de cycle, sauf qu'il fait un tout petit pic dans le
14e jour, mais le LH il est faible dans tout le cycle, sauf dans le 14e jour qui est la cause principale de l'évolution. Donc dans le premier stade, donc ce qui aide l'expulsion de l'ovule, c'est le pic de LH et FSH. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le FSH favorise la maturation folliculaire. Even FSH يحفز نمو الجريبات, la prolifération des cellules de granulosa. Even تطور les cellules de granulosa, stimulation de sécrétion des androgènes, des cellules de la TEC et l'aromatisation des androgènes. يعني ال FSH يؤثر على جميع الهرمونات المفرزة أو les androgènes المفرزة. الهرمونات المبيضة اسمها les androgènes مفرزة من طرف البويضة. وفي نفس الوقت يساعد على نمو فوليكولار. أصلا اسمه FSH, c'est hormone follicostimulant. La sécrétion d'un pic de LH, il favorise la première division mitotique de l'ovocyte 1, début de la deuxième division, l'ovulation, diminution de la synthèse d'ostradiol des cellules de granulosa. يعني انخفاض نسبة الأستراديول كي لا يبدأ جريب جديد في النمو. L'augmentation de la synthèse de progestérone et transformation de follicules post-ovulatoires encore jaunes. Voilà. Voilà, là c'est le cycle menstruel. Donc premièrement dans la phase proliférative, donc on a une augmentation de taille de l'endomètre. Dans le 14e jour, c'est une autre augmentation. C'est pour faire accueillir l'ovule s'il y a une fécondation. Donc on voit des glandes et des vaisseaux sanguins bien matures. Après dans le 28e jour, s'il n'y a pas une fécondation, on voit dans cette phase-là, s'il y a pas une fécondation, la muqueuse utérine elle soit détruite et se forme de règles. C'est ça, c'est très simple. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Je m'excuse si j'ai fait des fautes de langue ou... Donc j'ai essayé de vous faire comprendre ce que j'ai pris moi dans ce cours. Je vais vous mettre le lien bien sûr de cours dans la barre d'infos. Si un autre vidéo avec animation qui vous faire bien comprendre la gamatogenèse et en général. N'hésitez pas à vous être abonné à ma chaîne, me faire un j'aime bien sûr, me laisser un commentaire pour m'encourager à continuer mes vidéos. Donc on se rencontre Inch'Allah dans un autre vidéo. Au revoir.